Carême, nous sommes appelés à grandir dans la foi et à nous laisser guider par la parole de Dieu. Aujourd'hui, à travers les yeux de Jésus, nous allons découvrir que les personnes qui croient voir sont parfois aveuglées par leur propre vérité et que ceux et celles qui ne veulent rien savoir de la foi peuvent devenir enfants de lumière. Puisse notre célébration nous faire regarder notre vie dans la lumière de Jésus avec l'émerveillement que donne la foi. Et pour vivre de la vie de Jésus ressuscité, laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Christ est venu parmi nous pour être notre lumière et nous guider vers la vie. Que son Esprit renouvelle votre foi en lui et qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour à vous qui nous suivez grâce au service précieux que nous rend la télévision du Littoral, vous qui êtes confinés à domicile, vous qui continuez de cheminer dans la foi au cours de ce temps de carême. Vous vous rappelez que lors du mercredi décembre, on a ouvert notre carême dans la perspective d'une quarantaine. On ne pensait pas que notre quarantaine prendrait une pareille tournure, le carême étant un temps de transformation. On se rappelle aussi qu'au premier dimanche, Jésus nous a appris dans la fidélité à rejeter le mal, comme on le fait dans notre baptême en laissant de côté les inspirations qui ne viennent pas de Dieu. Jésus est un être fidèle. Il nous apprend à grandir dans l'amour fidèle. On se rappelle qu'au deuxième dimanche du carême, on a gravi la montagne avec Jésus pour pouvoir justement entendre la voix du Père nous dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Dimanche dernier, Jésus rencontra une personne qui était confinée. La Samaritaine était une femme qui était confinée dans ses habitudes, un sixième mari, et elle sortait à l'heure la plus chaude du jour, contrairement à ce que faisaient toutes les autres femmes de son époque. Pourquoi? Elle était confinée dans sa peur et dans la peur aussi de la réaction des autres. Mais aujourd'hui, on va rencontrer un autre être confiné, quelqu'un qui était confiné par l'obscurité de son regard, l'aveugle. Et il va nous aider, cet aveugle, à donner notre confiance à Jésus comme un acte de lumière. Et justement, illuminés par le Christ lors de notre baptême, nous avons souvent peine à être vraiment des filles et des fils de la lumière. Alors, humblement, en nous tournant vers la croix, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu viens dans notre nuit chasser nos ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous conduis au-delà de nos hésitations et de nos peurs. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu viens à notre secours quand nous sombrons dans le doute et le trouble. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de lumière éclaire nos ténèbres, qu'il nous libère de nos fautes et qu'il nous conduise jusque dans la vie éternelle.
Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et pour grandir dans la foi, comment pouvons-nous adopter un nouveau regard sur Dieu, sur les autres, sur la vie, sur nous-mêmes? Écoutons bien. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, Jésus cracha à terre, et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant quand il était mendiant dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondait, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés.
Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il à présent qu'il voit? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? » Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouve et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous disais tout à l'heure que l'aveugle de l'Évangile est en quelque sorte confiné, comme on l'est presque tous dans nos maisons présentement à cause du coronavirus. Il était confiné, dans sa cécité, mais il était confiné, dans les préjugés des autres. Quand des gens les disciples demandent à Jésus, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou bien c'est ses parents? On croyait à l'époque que quelqu'un qui naissait avec une tare congénitale, sa tare était causée par les erreurs de ses prédécesseurs. Et Jésus va leur répondre, ni lui ni ses parents, mais pour que soit révélée à travers lui la gloire de Dieu. Et Jésus a un tout autre regard. Et vous savez que dans notre confinement, je ne sais pas ce que vous faites, vous, les gens à la télévision, vous vous occupez peut-être à toutes sortes de loisirs à la maison, écoutez la télé, des activités des jeux de société ou autres. Moi, je vous avoue que cette semaine, je suis allé me chercher de la lecture.
Et parmi les lectures que j'ai faites, j'ai entendu le témoignage d'un caméraman, ça tombe bien, hein? Un caméraman qui a travaillé pour la Société d'État. Et un jour, il raconte qu'il est engagé par une entreprise privée. En fait, 2 médecins lui demandent de les accompagner en Érythrée. On parle de la fin des années 60, début 70. C'était la guerre là-bas. Et on lui dit, il faut qu'on aille porter secours à un hôpital et on aimerait que tu fasses un reportage là-dessus pour sensibiliser l'Occident de ce qui se passe. Et il raconte qu'après un long parcours en voiture, avec la peur que des MiG soviétiques les attaquent d'en haut, hein, des avions, alors il arrive dans une très très grande plaine, mais il dit, il n'y a rien ici. Et de fait, c'était un immense hôpital qui était complètement confiné et caché en dessous du sol, confiné parfois avec des arbres et à d'autres moments avec des structures très très instables. Et il y avait des milliers de personnes qui étaient là, qui étaient venues, c'est en période de guerre, se faire soigner, mais avec des moyens très très rudimentaires. Alors ce qui paraissait de l'extérieur, pour les protéger des avions qui auraient pu les attaquer, ne se voyait pas. Ce qui était à l'intérieur était la vraie chose à découvrir. Et le reportage qu'il a fait là-dessus, au péril de sa vie ou de sa santé, a apporté de l'aide de l'Occident pour cette région-là qui était en très très mauvais état. Il nous raconte toutes sortes d'exemples comme ça où sa caméra a dévoilé des choses cachées. Et moi, je crois, mes amis, que dans cette période de confinement, cette période de tragédie humaine qu'on vit, on n'en est peut-être pas autant atteint que d'autres pays, mais ça pourrait arriver ici aussi, nous avons le devoir à chaque jour d'ajuster la lunette de notre caméra. Pour faire quoi? Faire ce que nous dit la première lecture, hein? Pour le choix du roi David, du futur roi David, on répond, le prophète se fait répondre, répond c'est-à-dire au père de famille, Dieu ne voit pas d'après les apparences parce que Dieu regarde le cœur. Notre défi à nous, à chaque jour, c'est de regarder le cœur des gens. Et on en voit des petits miracles qui se font penser à ces étudiants qui sont presque en congé forcé et qui vont porter secours à des personnes confinées, des personnes âgées qui n'ont pas d'enfants et qui sont confinées dans leur maison, leur faire des commissions et ainsi de suite. Il y a plein de petits miracles comme ça que nous avons à découvrir et pour lesquels nous avons à rendre grâce à Dieu. Une autre piste qui nous est donnée, on l'a chanté tout à l'heure à travers le psaume 22, pour adopter le regard de Dieu, le regard de Dieu dans la situation que nous vivons, il faut se rappeler ce que le psaume 22 nous dit, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait nous manquer, rien ne saurait me manquer. » Cette certitude que Dieu prend soin de ses enfants, et c'est en mettant dans notre cœur le désir du partage que très souvent il va réaliser des merveilles. Lunette de notre regard intérieur qui va être ajusté là-dessus aussi. L'apôtre Paul nous en donne un bel exemple dans la deuxième lecture lorsqu'il nous rappelle que nous sommes des filles et des fils de lumière. Hein? Et à travers nos choix, nous devons, comme on le fait à travers notre baptême, rejeter les ténèbres et habiter, je dirais, cette zone de lumière qui nous vient intérieurement de l'Esprit Saint et en faire des paroles et des gestes cohérents. Lors de la célébration du baptême, vous le savez, c'est un des plus beaux gestes que font marraines et parrains, de venir allumer un cierge au cierge pascal et ensuite de le transmettre aux parents, de le transmettre aux catéchumènes s'il s'agit du baptême d'un jeune, d'un adolescent, d'un adulte, en lui rappelant qu'il ou elle est appelé à devenir un enfant de Dieu, une fille ou un fils de la lumière. C'est-à-dire d'avoir des comportements qui reflètent la clarté de Dieu qui vient en nous. Moi, je vous avoue que des gens qui vivaient des formes spirituelles d'aveuglement dans le ministère, j'en ai rencontré souvent. Et lorsqu'un jour la grâce est venue pour eux, pour elles, il y a un retournement intérieur qui s'est passé. C'est comme si le regard s'était renouvelé complètement. Mais je vous donne encore l'exemple qu'on a vécu récemment dans notre groupe de personnes endeuillées. Il y a des personnes, il y a déjà une quinzaine de semaines, quand le cheminement a commencé, qui disaient « je vois plus clair dans ma vie ». Hein? Puis à mesure qu'on a fait comme Jésus dans l'Évangile, Jésus qui va mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle, ça nous étonne, hein? un peu de crachat puis de la boue, on dit « qu'est-ce qu'il fait là ?»
Ça n'a pas d'allure. Mais dans les faits, dans une démarche comme celle-là, chacune a été confronté à ses propres émotions négatives, à tout ce qui constitue la boue de son regard intérieur désajusté à cause de la tragédie de la perte de l'être cher ou d'autres formes d'épreuves. Et à mesure que les gens cheminent tranquillement, elles viennent littéralement se laver au témoignage des autres, à des paroles d'espérance, changer leur regard à travers des signes de vie nouvelle et à travers l'enracinement à la parole biblique qu'on leur permet de vivre. Et c'est de toute beauté de les voir cheminer. Des personnes qui sont arrivées hyper tristes, tout à coup, se mettent à sourire et à témoigner de leur espérance. Et voulez-vous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander au Seigneur. Pour grandir dans la foi, nous avons à vivre de notre baptême qui fait de nous des enfants de lumière, qui ont un regard neuf et qui ajustent l'objectif de leurs yeux dans la foi à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de leur héritage de foi, à la lumière du témoignage de Jésus et des témoins de la foi qui nous ont précédés. Amen. Et justement, si vous le voulez, prenons conscience de ce regard neuf que la foi nous donne. Osons dire d'un seul cœur, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Une personne me disait cette semaine, elle était commis dans un commerce, puis elle dit, moi je crois que la lumière est plus forte que les ténèbres. Elle ne savait pas le texte d'évangile qu'on avait en fin de semaine, et je me disais, mon Dieu, quelle parole prophétique. La lumière est plus forte que les ténèbres. Tout à l'heure, on a chanté ensemble, le Seigneur est mon berger. Ben, en voilà un pour qui la lumière est plus forte que les ténèbres. N'hésitons pas à nous tourner vers lui pour lui confier nos besoins et ceux de notre monde, en lui disant, « Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. » Pour que des chemins de paix se dessinent entre les populations du Moyen-Orient, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre société civile prête une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent avec un handicap, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que les catéchumènes trouvent sur leur chemin de vrais témoins du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Pour que notre communauté, en route vers Pâques, accueille toujours davantage des témoins courageux du Christ, prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Et pour qu'en cette période éprouvante, nous gardions toujours l'espérance d'un regard neuf que dans la foi Dieu nous donne à chaque jour, et que nous terminions toujours nos journées par un merci que nous adressons à Dieu avec ce que nous y avons découvert au cours de cette journée vécue, de ce regard neuf qui nous vient de la foi. Prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Et pendant un moment de silence, voulez-vous, prenons le temps de fermer nos yeux pour descendre en cette zone en nous, qu'on appelle le deuxième sous-sol, le lieu du cœur, là où l'Esprit Saint a fait sa maison au jour de notre baptême, là où a été déposée la lumière de notre baptême, pour lui confier une attention particulière que nous portons
pour une personne éprouvée que nous connaissons, pour un couple, pour une famille, pour une communauté, pour un peuple. Prions le Seigneur. Toi, notre berger, conduis-nous vers la vie. Et prions ensemble. Dieu, notre Père, toi, notre berger, accueille nos demandes. C'est avec confiance que nous te les présentons, car tu es notre Dieu, vivant et fidèle, pour les siècles des siècles. Amen. Et si vous le voulez, à l'aide d'un chant, nous allons faire maintenant un temps d'intériorité pour laisser descendre en nous cette parole d'espérance que nous venons de recevoir à travers l'apôtre, à travers le prophète, à travers Jésus lui-même. Et Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, c'est avec toute l'Église que nous te présentons des espaces de clarté que tu nous fais découvrir au cœur même d'obscures ténèbres que nous traversons avec cette épreuve qui atteint nos communautés, qui atteint des pays encore plus forts que nous. Merci Seigneur de nous garder intérieurement tournés vers la clarté qui vient de toi. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est toi, Seigneur Dieu, qui donne de la saveur à nos vies, comme ce vin. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes également ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, soutiens-nous, transforme, renouvelle notre regard, et fais que notre offrande aujourd'hui trouve grâce en ta présence. Je suis pécheur, lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Et pour Jésus qui vient nous guérir de notre cécité spirituelle, tournez notre regard vers la lumière et vers la vie. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment filles et fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Toi, Seigneur Dieu, qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé, ton peuple uni par le biais du média, de la télévision, et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, Jésus prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communir à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Jean-Pierre. Aide-nous tous et toutes à préparer la venue de ton règne, surtout dans cette période de pandémie, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des apôtres, aux côtés de Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, avec nos sœurs et nos frères qui sont morts, et parmi lesquels nous nommons Dame Patricia Tremblay, qui nous a quittés il y a 9 ans, François Talbot-Lalancette, décédé il y a 20 ans. Nous prions et on priera aussi à l'extérieur pour Jeanne d'Arc Tremblay, pour Gisèle Tremblay et Lina Ross, et nos lampes du sanctuaire pour Lina Ross et aux intentions de Benoît Gagné. Sans oublier nos défunts récents, nous le confions. Oui, nous les confions, Père, à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, de l'obscurité et des ténèbres, de l'aveuglement, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. S'il est un acte de lumière que nous pouvons dire avec les mots de Jésus, c'est bien de prier à sa manière à lui, le Fils qui est porteur de la lumière éternelle, en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
inviter au repas du Seigneur. Car le voici celui qui est la lumière du monde, qui nous dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie, car il est le Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Deviens ce que tu es, un être de lumière. Qui que tu sois, tu vaux plus que tous les oiseaux de la terre. Petit ou grand, jeune ou très vieux, Tu es aimé de Dieu. riche, puissant, miséreux, Tu es aimé de Dieu. quelle que soit ta couleur de peau, Tu es aimé de Dieu. quelle que soit celle de ton drapeau, Tu es aimé de Dieu. deviens ce que tu es, un être de lumière. Qui que tu sois, tu vaux plus que tous les oiseaux de la terre. Toi le malade ou le soignant, Tu es aimé de Dieu. l'accompagné, l'accompagnant, Tu es aimé de Dieu. handicapé ou brancardier, Tu es aimé de Dieu. que tu sois meneur ou mené, Tu es aimé de Dieu. deviens ce que tu es, un être de lumière. Qui que tu sois, tu vaux plus que tous les oiseaux de la terre. Toi l'exclu ou le prisonnier, Tu es aimé de Dieu. toi le voisin ou l'étranger, Tu es aimé de Dieu. entends plus fort que tes soucis, Tu es aimé de Dieu. entends même au creux de ta vie. Tu es aimé de Dieu. Deviens ce que tu es, un être de lumière. Qui que tu sois, tu vaux plus que tous les oiseaux de la terre. Toi qui fais preuve de pardon, Tu es aimé de Dieu. toi qui crois l'autre comme un don, Tu es aimé de Dieu. toi le poseur de paix, Tu es aimé de Dieu. toi l'annonceur de jour. Tu es aimé de Dieu. Deviens ce que tu es, un être de lumière. Qui que tu sois, tu vaux plus que tous les oiseaux de la terre. Et pour vous tous et toutes qui êtes confinés à la maison, qui regardez cette célébration sur votre écran, on va vous inviter maintenant à faire ce qu'on appelait autrefois la communion spirituelle. Communion spirituelle qui nous permet d'être en union commune, au-delà de la distance et du temps. Et c'est Sœur Angela qui va vous inviter à répéter ce qu'elle dira. Seigneur Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus tout et je désire ardemment te recevoir en mon âme. Mais ne pouvant le faire sacramentellement, viens au moins spirituellement en mon cœur.
Ô Seigneur, ne permets pas que je me sépare de toi. Viens, Seigneur Jésus, me visiter. Amen. Et comme prière de louange, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Jésus, lumière du monde, qui brille en nous et change en notre regard. Fais-nous grandir dans ta lumière. Fais-nous grandir dans ta lumière. En guérissant l'aveugle-né, il vient donner à l'humanité l'espérance de la libérer des ténèbres de l'incroyance. Fais-nous grandir dans ta lumière. Fais-nous grandir dans ta lumière. Ta parole et tes sacrements viennent rallumer en nous l'espérance et nous ouvrent au témoignage. Fais-nous grandir dans ta lumière. Fais-nous grandir dans ta lumière. Par notre baptême, tu fais de nous des êtres rayonnants de ta présence et appelés à guider les autres. Fais-nous grandir dans ta lumière. Fais-nous grandir dans ta lumière. Tu veux rassembler toute la famille humaine sous ton jour, que brille pour tous la lumière de la vie. Fais-nous grandir. Fais-nous grandir dans ta lumière. Fais-nous grandir dans ta lumière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, car tu regardes le cœur de chaque personne et non son apparence. Toi qui nous appelles à vivre en filles et en fils de la lumière, ouvre nos yeux et fais-nous voir les merveilles de ton amour. Illuminés par le Christ, nous pourrons annoncer au monde qu'il est celui qui nous sauve, qui nous fait grandir dans la foi lumineuse, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Peut-être deux petites informations, si vous me permettez. Des gens me posent la question concernant l'état de santé de l'abbé Yves Lemieux. Alors, l'abbé Yves est revenu dans la région depuis quelques jours, il est chez lui. Alors, il se porte bien, mais il est faible, alors on le portera dans la prière. Il est en période de quarantaine, donc jusqu'à la fin du mois d'avril, donc en repos chez lui pour récupérer. Alors, on le porte dans la prière. Je voulais vous dire aussi qu'une chaîne de prière a été mise sur pied par le diocèse pendant cette période de tragédie, de pandémie. Alors, on peut se joindre au groupe de notre secteur pastoral qui prie spirituellement, évidemment, le vendredi. Alors, on peut joindre Mme Soucy, 88 587 21 15, Mme Berthe Soucy, 88 587 21 15, pour s'inscrire, pour que toute la journée soit couverte par des gens du secteur pour la prière. Et les autres jours, ce seront des gens de différentes communautés de toute la Côte-Nord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et pour que vous soyez justement des êtres de lumière, rayonnant de la clarté que Dieu a déposée en vous, que Dieu Tout-Puissant, tout brillant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Alors merci à tous, merci à la télévision communautaire et on se dit à la prochaine.